présence de Dieu en nous, son amour, lorsque nous vivons ces réalités de la paix, de la joie, de l'amour de Dieu, nous pouvons être une source de bénédiction pour les autres. Nous pouvons libérer cette grâce sur la vie des autres. Nous pouvons libérer. Et quand tu libères, comme tu es connecté avec le ciel, il ne te manque rien. Tu continues d'avoir les ressources du ciel qui tombent en toi. C'est magnifique. En fait, tu t'exposes à Dieu, tu reçois de lui et tu donnes aux autres. Tu es juste un canal ou un intermédiaire que Dieu peut juste utiliser. Waouh, le sacrifice de Jésus est efficace pour nous. Et vous savez, aussi sûr qu'il est venu sur la terre, que cela a été prophétisé bien avant qu'il arrive, aussi sûr qu'il est mort sur cette croix pour nous pardonner, nous libérer, aussi sûr qu'il est ressuscité, aussi sûr il va revenir. Waouh! Et j'aimerais que nous restions dans cette espérance, dans ce Noël, que Jésus est bien vivant, les amis. Jésus règne, Jésus intercède pour nous à la droite de Dieu le Père. Et pour le moment, il intercède, mais il y a un moment donné, au signal de Dieu, il n'y a que Dieu qui connaît le jour et l'heure. Il enverra Jésus à nouveau pour chercher son Église. Tous ceux qui ont cru en lui. Waouh! Quelle espérance! Mes amis, on peut être en toute confiance et sécurité lorsque nous sommes connectés à lui. Ce n'est pas l'ambiance du monde, ce n'est pas les réalités de tout ce que nous pouvons traverser, des épreuves même parfois douloureuses, qui définissent notre destinée. C'est ce qu'il a fait. Lui, Jésus, qui définit l'endroit où nous allons pour l'éternité. Waouh! Je suis tellement touché dans mon cœur. Merci Jésus pour tout ce que tu fais et fais encore aujourd'hui. Vous savez, si Dieu a pu accomplir toutes ces paroles prophétiques, bien avant la venue de Jésus, il a déclaré les choses, elles sont arrivées, Jésus les a accomplies. Si Jésus a pu accomplir toutes ces paroles prophétiques, il va aussi accomplir cette parole que la Bible dit qu'il va revenir. Lui-même, avant de monter au ciel, il a dit « Je reviendrai vous chercher ». Donc un jour, aujourd'hui on fait la première venue de Jésus, mais un jour il va revenir pour nous chercher. Et du reste, c'est la toute dernière prière dans l'Apocalypse. Cette prière, elle est la suivante. « Viens, Seigneur Jésus ». C'est les derniers mots de la Bible. « Viens, Seigneur Jésus ». L'époux, c'est-à-dire l'Église, crie « Viens, Seigneur Jésus ». On veut accueillir sa présence déjà maintenant. Mais on veut aussi être dans cette foi qu'un jour nous serons avec lui pour toujours, pour l'éternité. Et nous pourrons louer. Waouh! Alors, on peut se poser la question si, effectivement, nous sommes avant tout citoyens des cieux. Pour l'instant, nous sommes encore les pieds sur terre. Alors, si nous sommes les pieds sur terre, c'est que Jésus nous fait confiance pour accomplir notre mission sur cette terre, qui est de rencontrer les gens pour leur partager l'amour de Dieu. D'être en mission, quel que soit l'endroit où tu te tiens, pour partager ton témoignage, pour partager l'histoire de Jésus. Et moi, je souhaite qu'en 2023, tu puisses voir beaucoup de personnes autour de toi. Connecté avec ce Dieu puissant. Connecté avec ce royaume qui n'a pas de fin. Et ça va être au travers de toi, au travers de moi, qu'il va le faire. Waouh! Avant d'être citoyen de la terre, tu es citoyen du ciel. Hello! Donc c'est bien de se souvenir que le temps ici, il passe. Mais un jour, nous serons pour toujours, ça veut dire éternellement, tout le temps, dans sa présence, avec tous ceux qui ont cru en lui. Alors on peut se dire, oui, bon, c'est bien beau, un jour on sera au ciel, c'est cool. Que faire en attendant? Eh bien, tout simplement, en toute humilité, avec qui tu es et ce que Dieu a déjà mis en toi, tu poursuis ta mission sur la terre. Tu continues de bénir. Tu continues d'être volontaire comme Jésus a été volontaire pour venir. Tu continues d'être volontaire pour partager l'amour de Dieu autour de toi. Wow. Et tu le fais avec passion. Je crois que Dieu veut allumer une nouvelle passion dans cette journée de fête, dans nos cœurs pour son royaume. Waouh, parce que son royaume commence sur la terre. Et il commence avec des gens passionnés sur la terre. Et peut-être aujourd'hui, tu as besoin d'une révélation encore plus grande de l'amour de Dieu pour toi. Bien, dis-lui. Dis-lui comme tout à l'heure notre ami qui priait le Seigneur et qui a laissé Dieu l'interpeller. Dieu veut avoir un dialogue avec toi. Dieu
est tellement touché d'avoir un dialogue avec nous. Pas seulement un monologue où tu parles et lui ne peut rien dire, mais un dialogue. Et je crois que Dieu ouvre un temps de dialogue avec toi aujourd'hui. Amen. Waouh!